Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler de la stérilité. Donc je suis je suis experte en technique taoïste et je vais vous donner, disons que c'est la vision taoïste de la stérilité. Donc en ce qui concerne, j'ai connu ce problème par le passé pour pouvoir devenir enceinte et avoir un enfant. Et c'est vrai que ce qui est difficile en fait dans un premier temps, c'est voilà, on est en couple, ça marche bien, on décide d'avoir un enfant. Et puis, en ce qui me concerne, j'avais pris beaucoup la pilule avant, mais bon, je l'avais arrêtée déjà depuis plusieurs mois. Et la grossesse n'arrivait pas. Donc, j'ai mis en place tout un paquet de processus. J'ai commencé à prendre mes températures, etc. Et si vous voulez, le souvenir que j'en ai, c'est que ça devenait vraiment difficile psychologiquement parlant. C'est-à-dire, on a vraiment ce souhait de devenir enceinte, d'enfanter, et puis on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi la nature ne répond pas à ce désir. Et dans le couple, bien sûr, ça crée des questions, quelquefois de l'inconfort aussi dans la relation. Et donc, voilà, ça fait tout un paquet de choses qui arrivent comme ça, assez inattendues, et auxquelles on doit faire face. Et puis, assez rapidement, voilà, on se dit, puisque ça n'arrive pas, je vais m'adresser à des professionnels. Donc on va agir et prendre la décision de consulter souvent, très souvent. On consulte, c'est la femme qui va consulter un gynécologue et qui à ce moment-là va demander comment ça se passe et notre histoire gynécologique. Et puis elle va nous conseiller de prendre la température. En général, c'est la première étape. Et puis voilà, les mois passent et c'est vrai que c'est pas confortable. C'est un souci, et ça devient, en fait, dans notre vie, ça devient quelque chose d'omniprésent. C'est un questionnement permanent. À chaque instant, on se dit, mais pourquoi ça marche pas et vous voyez, puis ça crée des soucis. On devient vraiment, on devient émotionnel. Et puis ça peut jouer sur notre humeur. Voilà, avec notre compagnon, ça se passe. Voilà. Et c'est vrai que pour les taoïstes, dans des situations comme ça, il va être très important de s'occuper de nos émotions. Parce que si on n'est pas équilibré au niveau émotionnel, j'ai envie de dire, ça va faire que empirer le problème. C'est-à-dire que si je deviens triste, si je deviens soucieuse, ça va manger toute mon énergie et du coup, l'énergie qui va vers la procréation, eh bien, elle va diminuer elle aussi. Et les soucis sont toujours, les soucis et toutes les émotions sont toujours mauvaises conseillères. Alors, on va être amené petit à petit à examiner notre histoire, nos croyances. Et dans le couple, c'est une vraie révolution en général quand ce problème arrive. Donc on va se poser la question, est-ce que dans ma famille il y a déjà eu des problèmes de stérilité? Si vous voulez, en général, ce que l'environnement va nous proposer, c'est de chercher un responsable, un ou une responsable. Voilà, c'est dans ma famille c'était comme ci, ma famille c'était comme ça, et puis c'est mes ovaires, et puis c'est mon utérus, et au lieu d'aller à l'intérieur de soi, eh bien, on va toujours aller chercher un responsable à l'extérieur. Donc ce que vont nous conseiller les taoïstes, c'est d'aller à l'intérieur de nous-mêmes, tout d'abord au niveau physique. Par exemple, le premier conseil que je peux vous donner, c'est de savoir où sont vos ovaires, d'aller leur sourire, de les masser, et d'aller les rencontrer comme des bons amis qui vont produire exactement le bon ovule qui va ensuite migrer vers l'utérus. On va aussi sourire à nos trompes, ces canals qui conduisent l'œuf. Et puis on va aussi sourire à notre utérus, qui est le nid et qui va accueillir l'embryon. Donc les taoïstes, ils vont nous conseiller tout d'abord d'aller en nous-mêmes, d'aller sourire en nous-mêmes, dans nos organes. Donc il y a une autre vidéo
qui explique justement où sont placés ces organes et comment on peut y aller, comment on peut les contacter et leur sourire. Donc, rester en contact avec nos organes. Et puis, bien, il faudra peut-être aussi interpeller notre compagnon, parce que peut-être c'est lui aussi qui n'a pas la semence suffisante. C'est souvent difficile pour les hommes de vivre cette étape, mais franchement, c'est pas plus compliqué que pour les femmes. Et en tant que femme, c'est bien d'entraîner notre compagnon aussi dans cette réflexion, et par exemple de lui conseiller de venir sourire à ses testicules, de les masser. C'est vraiment ce que nous conseillent les taoïstes pour que le couple prenne conscience de cette non-fertilité et la convertisse en fertilité. Donc si je peux résumer, en fait, on va considérer notre corps physique, avec les organes de reproduction, et puis aussi notre corps émotionnel, qui va nous emmener bien souvent dans notre histoire, de la façon dont on a vécu la fécondité, la sexualité, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a donné quelques pistes. Si vous voulez, vous pouvez me laisser votre mail sous cette vidéo, et puis je vous en enverrai une qui vous donne un peu plus d'informations. Donc je suis Binge, femme taoïste. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.